Bonjour Charlotte. Bonjour Sam. Bonjour Sonia. Bonjour Sam. Alors qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle semaine? Eh bien, comme on l'a annoncé la semaine dernière, on va parler du Figaro. Voilà, oui, je m'en rappelle. On va parler d'une décision qui concerne le nom de domaine lefigaro.tv. D'accord. Voilà. La question qui se pose un petit peu, enfin que je me pose un petit peu en voyant cette décision, c'est mais... Pourquoi le Figaro va s'installer en Tuvalu, c'est ça en fait? Pas du tout. À ma connaissance, non, effectivement. Dans les îles Tuvalu, il paraît qu'il fait beau là-bas. Il paraît. Oui. Le point TV, normalement, effectivement, correspond aux îles Tuvalu, mais c'est souvent utilisé pour la télévision, La télévision, en voilà. fait. C'est tout ouais. l'intérêt de l'extension. J'avais pas compris le Ce sont les truc. extensions territoriales qui sont détournées, mais c'était intéressant de la voir. Le Figaro.tv, ça aurait été intéressant justement que le Figaro ait ce nom de domaine à la base, mais il a été réservé par un cybersquatteur. La question que je me pose, c'est pour ça que j'ai ressorti cette décision, c'est mais jusqu'où les cybersquatteurs vont-ils aller? Ah oui, oui. C'est l'éternelle question. Exactement, mais parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ces dernières années, et quand le cybersquatting a commencé à apparaître, au départ, en fait, les cybersquatteurs réservaient des noms de domaine, les utilisaient pas nécessairement, mais les réservaient en espérant simplement pouvoir les revendre aux titulaires légitimes. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de transactions qui se sont faites comme ça parce Ouais. qu'il n'y avait pas encore de règles bien établies pour pouvoir, pour que les titulaires légitimes puissent les récupérer facilement. Oui. Maintenant, on va beaucoup plus loin. C'est étonnant parce qu'il y a maintenant effectivement des procédures qui existent, beaucoup de jurisprudence, on en voit à l'appel, on en parle beaucoup. Et les cybersquatteurs continuent à aller encore plus loin, je trouve, dans l'atteinte qui est portée aux droits des titulaires légitimes. Là, en l'occurrence, on a une société espagnole qui réserve donc lefigaro.tv D'accord. et qui va quand même jusqu'à utiliser ce nom de domaine, le rediriger vers, donc déjà réserver le nom de domaine, le rediriger vers un site web qui dit très clairement attention, vous entrez sur un site web qui a un contenu destiné aux adultes. Immédiatement, forcément, on se dit je vais sur un site un petit peu à tendance pornographique, érotique, etc. Destiné aux adultes, oui. Donc, c'est quand même une atteinte déjà assez forte pour le Figaro. Mais quand on rentre dans ce site web, en fait, on n'a même pas un site pornographique, bizarrement d'ailleurs. C'est de la politique. Pas du tout. C'est un site qui renvoie sur plusieurs liens commerciaux, dont notamment Le Monde, par exemple, donc quelque chose qui est directement concurrent du Figaro. Je trouve ça assez surprenant, d'ailleurs, déjà de voir cette distinction entre un site à contenu adulte et puis finalement, effectivement, des liens vers des sites d'information. Et jusqu'où allons-nous aller dans le préjudice vis-à-vis de ces titulaires de marques qui sont notoires quand même. Le Figaro, c'est connu, c'est aussi connu en Espagne, il ne faut pas se leurrer, c'est pas connu qu'en France. On va toujours, je trouve, de plus en plus loin. Il y a une histoire de mots-clés qu'on a soulevé il y a quelques cas par cas, justement, où le Google était responsable du fait de rediriger, lorsqu'on cherchait un nom, vers des liens sponsorisés. Alors imaginez justement que ce monsieur ait mis quelques mots-clés dans sa page qui s'appelle par exemple le Figaro ou Le Monde par exemple. Il suffit de taper Le Monde ou Le Figaro s'il est bien référencé. Il arrive sur un site qui n'a rien à voir avec le site concerné et qui renvoie donc quelque part. Mais là, en l'occurrence, c'est d'autant plus gênant que le Figaro édite, en dehors du journal Le Figaro, un magazine télévisé sur les programmes télé, etc., qui apparemment fonctionne très très bien en France, qui s'appelle Le Figaro TV Magazine. C'est vraiment plus que gênant, il y a un préjudice énorme et heureusement, dans le cadre de cette plainte, la société Le Figaro réussit à récupérer le nom de domaine. Mais jusqu'où allons-nous aller? Quels sont les... On a toujours des nouveautés en fait dans ce genre de cas. Moi je suis toujours surprise de voir, c'est amusant finalement en même temps, toujours des nouveaux cas à traiter, mais on va de plus en plus loin. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Alors si jamais par exemple on a un cas précis là, est-ce que... Mais en fait ce type de cas nécessite pour les titulaires légitimes de ces noms de domaine de réagir d'autant plus vite parce que le préjudice est d'autant plus important. C'est sûr qu'entre un nom de domaine qui est réservé par un tiers mais qui n'est pas utilisé et un nom de domaine qui d'une part renvoie vers un contenu potentiellement pornographique et à défaut sur des liens vers des sites concurrents, le préjudice n'est pas du tout le même. Donc il faut réagir encore plus vite pour faire cesser le plus rapidement possible l'infraction. Donc avoir vraiment
une stratégie de surveillance pour être informé le plus vite possible aussi de ces cas de contrefaçon. Il existe une procédure du DRP pour récupérer un point Le point TV? TV, tout à Ça fait. existe, oui. Ouais, Il faudrait qu'on en parle dans une émission un peu plus dédiée à ça. C'est la même procédure que pour Voilà. le .com, ce sont les règles du DRP qui Bon, s'appliquent c'est intéressant. pour le tu-value. Ah bah, très bien, donc on a à voir la semaine prochaine avec Sonia, c'est ça? Oui, D'accord, bon, le sujet concerne un peu MySpace. MySpace, très Voilà. bien. Tout le monde connaît encore une fois. Ah ben voilà, bah, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci.